Ah, les SUV, on vous en parle tout le temps. C'est la voiture à la mode aujourd'hui et c'est celle que vous achetez. Rien n'arrête ce marché en plein essor. Avec le T-Cross, Volkswagen devient même le constructeur qui en propose le plus. 5 SUV dans sa gamme, c'est énorme. T-Cross, T-Roc, Touareg. Vous vous y perdez sûrement. Du coup, on va faire une petite mise au point. Au sommet de la gamme, il y a le plus gros de tous, le Touareg. Ensuite vient le familial, le Tiguan All-Pace avec ses 7 places. Et le Tiguan tout court, 5 places, lui c'est l'équivalent du Peugeot 3008. Puis vient le compact, le T-Roc et enfin le petit nouveau, le T-Cross. C'est le SUV urbain de VW, le concurrent du Renault Captur. Et bien maintenant, on y voit un peu plus clair. Et justement, les SUV urbains sont ceux qui se vendent le plus en France. Et la concurrence est rude. Arrivé en dernier, le T-Cross s'est inspiré de toutes les qualités de ses rivaux. Alors est-il tout simplement le meilleur des SUV urbains? Le design est le critère d'achat numéro 1, on va donc commencer par ça. Comme d'habitude chez Volkswagen, ce n'est pas une révolution, mais pourtant, il est réussi. Alors c'est sans doute l'arrière le plus original sur ce T-Cross, avec ses feux à LED là, inédits chez Volkswagen, et ce bandeau qui court entre les deux feux. Alors c'est très joli, le seul regret, ça ne s'éclaire pas. Question personnalisation, c'est très limité. Aucun toit de couleur différente de celle de la carrosserie n'est proposé. Il existe une touche de orange pour les rétroviseurs et les jantes, comme ici, et c'est tout. Le reste, c'est du basique, rien de flashy, rien de vraiment fun en fait, car le T-Cross est avant tout pragmatique. Déjà, il a une banquette arrière coulissante sur 14 cm et de série. Ça, c'est vraiment un point fort. Et une fois qu'elle est avancée, eh bien son coffre devient même plus grand que celui du T-Roc. Mais c'est pas tout, venez voir derrière. C'est étonnamment spacieux. Pour une voiture de ce segment, il y a de la place aux genoux, il y a de la garde au toit, il y a peut-être juste ce tunnel de transmission un peu encombrant. Un SUV urbain doit se faufiler avec aisance. Et ça, le T-Cross l'a bien compris. On trouve facilement sa position au volant et on se sent à l'aise grâce à son petit gabarit, la direction est douce, en bref, on se sent vite chez soi. C'est le petit dernier, donc faut bien qu'il se les marque. Alors du coup, c'est un des seuls à recevoir cette dalle numérique de plus de 10 pouces. Et ici, l'écran là peut mesurer jusqu'à 8 pouces selon la finition. Ça, c'est une belle claque à la concurrence. Mieux encore, question sécurité passive, il est armé jusqu'aux dents. Régulateur adaptatif, détecteur de fatigue, freinage automatique d'urgence, détecteur d'angle mort. Le Renault Captur ne propose pas la moitié de ses équipements. Alors la planche de bord est inspirée de celle de l'Apollo. C'est sympa, c'est vrai. Le volant, lui, est tout nouveau. Il y a des rangements partout. Ici, ici, et il y a même un tiroir sous le siège. Alors, rien d'extravagant, c'est vrai, mais c'est ergonomique et pragmatique, encore une fois. On notera juste que les matériaux sont moins valorisants qu'à l'habitude chez Volkswagen. Les plastiques durs sont omniprésents, mais la concurrence ne fait pas mieux. Aussi urbain qu'il est, le T-Cross peut vous emmener sur de longs trajets. Il est vraiment confortable. En revanche, son petit 3 cylindres est bien trop présent dans l'habitacle, surtout en mode éco. Il est tout le temps en sous-régime. Ses vibrations à la longue deviennent désagréables. Du coup, pour le confort sonore et aussi pour les relances, eh bien, mieux vaut mettre la boîte de vitesse en mode sport. Dernière surprise, son prix reste raisonnable. Il propose des équipements plus nombreux et plus modernes que la concurrence pour environ 1 300 € de plus. Sympa, pratique, spacieux, super équipé, sans malus, ce T-Cross a tous les atouts pour devenir le meilleur. En attendant la réplique de Renault et de Peugeot, comptez sur eux, elle se prépare.